L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oh oui. Certainement mon ami Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut, Sylvain. Tu vas bien? Très bien, toi? Très, très bien. Il y a eu des changements à la loi sur le courtage immobilier, on l'a dit. Et on va parler ce matin d'un document hyper important dans cette 265e chronique. Exactement. La déclaration du vendeur. Oui, la déclaration du vendeur, donc, à l'origine 2012, l'OACIQ a été créée, qui a remplacé l'ancienne ACAIC. Donc, le formulaire, anciennement 2012, contenait 6 pages. Et cette année, avec la refonte de la loi du courtage immobilier, on passe à 13. Très bonne nouvelle. Ouais. Donc, ce document-là, il ne faut pas l'oublier. C'est votre CV, c'est l'état de la propriété, le car-proof. Sylvain, tu me disais hors d'onde, là, le bilan médical, bilan de la médical maison. de la propriété, exactement. Ouais. Je le cherchais, merci de ton aide. Donc, il a été bonifié et d'autant plus, cet outil-là est un outil qui va vraiment nous aider, les courtiers immobiliers, ainsi que les clients acheteurs et naturellement les vendeurs, à répondre aux besoins de notre clientèle qui va être là. Donc, les faits majeurs qui vont avoir été mis, malgré le fait qu'il y a beaucoup de pages qui se sont rajoutées, c'est beaucoup plus clair aussi pour le vendeur, auquel que lui va devoir répondre à toutes les questions sur sa propriété. Et n'hésitez pas à y répondre vraiment de façon claire et précise. Et en plus, on a des obligations qui donnent le vendeur à l'intérieur de la première page qui nous mentionnent que le vendeur, lui, doit naturellement répondre de meilleure connaissance qu'il a de la propriété, mais aussi doit fournir tous les documents qui sont reliés à ces réponses. Donc, les factures de garantie, les factures, les documents d'inspection, tous les documents, les tests d'eau potable, toutes les choses qui ont été faites sur la propriété depuis qu'il en est propriétaire, et même s'il a, un exemple, des documents antérieur à son achat, bien, il peut aussi les fournir pour aller donner l'état de la propriété présentement. Parce qu'il peut avoir eu, un exemple, un revêtement de toit fait il y a 10 ans, il a acheté la propriété en 3 ans, mais il y a encore les factures du revêtement de toit. Ouais. Ben donc, on doit les fournir. Et à partir de ce document-là et de la fourniture de l'ensemble des informations dans la déclaration du vendeur, on va s'assurer que, notre vendeur ne soit pas dérangé pour une visite parce qu'un client ne décide de ne pas acheter une propriété qui a une spécificité. Un exemple que je pourrais mentionner, lui va absolument être accordé avec l'eau municipalisée. Donc, si vous avez un puits, le client ne viendra pas vous voir. Ouais. C'est clair, il va l'avoir mis dans ses besoins. On fait un lien encore là dans le contrat de courtage acheteur de la semaine passée. Ouais. Donc, c'est une très belle suite des documents qui sont faits là. Mais quand on veut vendre, évidemment, on veut vendre le plus rapidement possible. Oui. On veut avoir le montant le plus élevé possible. Oui, alors, on est peut-être tenté de cacher les affaires. Moi, j'ai eu un dégât d'eau. Une couple d'années, ça a été réparé. Je n'ai pas le goût d'en parler. Genre, à ne pas faire. À ne pas faire, parce que dites-vous quelque chose. Dans la propriété qu'on achète, dans la majorité des cas, il va toujours avoir des réparations qui vont être faites ou des rénovations, des choses comme ça. Puis si par hasard, le client acheteur découvre à travers le temps que dans votre déclaration du vendeur, il n'a pas été mis une information qu'il y a eu, un exemple, une fissure de fondation réparée en 2002 et elle va recouler, un exemple, en 2023, bien lui, là, il va dire, oh, t'as une minute, là, c'est vous qui avez eu la facture, là. Il faut vraiment s'assurer de répondre puis de ne pas tomber dans la problématique de fraude ou de dol, ces choses comme ça. Il faut vraiment être concis. Vous êtes mieux de vraiment expliquer c'est quoi la raison. Et puis, de cette façon-là, ça va sécuriser votre transaction. Tu parlais la semaine dernière de l'acheteur qui peut en tout cas appeler un courtier et lui dire, veux-tu me représenter? Oui, effectivement. Moi, je te dis, je veux m'acheter une maison dans tel ou tel secteur. Oui. J'imagine que dans les premières choses que tu vas faire, tu vas regarder les déclarations de vendeurs des maisons du quartier. Bien, des maisons que mon client va avoir demandé sa recherche. Et quand il va m'envoyer une demande d'information pour une propriété qu'il va vous désirer visiter, je vais immédiatement aller lire la déclaration du vendeur pour m'assurer que ma déclaration du vendeur va concorder avec ses besoins et sa réalité. Ouais. Parce que je vous donne un exemple. Souvent, ça va arriver, on s'en va dans les sections, parce qu'il y a beaucoup de sections à l'intérieur. Bon, information générale, ça c'est bien. On parle du terrain, dommages causés par l'eau dans les sections, sous-sol, fondation, animaux indésirables, qualité de l'air à l'intérieur, plomberie, drainage. Et c'est là qu'on va faire un lien. Souvent, on va avoir une propriété, un exemple relié avec fosse septique et champ d'épuration. La propriété a 3 ou 4 chambres à l'intérieur, mais l'installation de la fosse septique ne comporte uniquement un usage pour 2 chambres. Donc, vous avez, selon la réglementation municipale, uniquement le droit d'occuper 2 chambres à coucher. Et si vous désirez vraiment occuper la 3e ou la 4e chambre, vous allez devoir faire une modification de votre installation sanitaire. Donc, à l'intérieur de la déclaration du vendeur, ça va nous dire c'est quoi vraiment. Il faut que le nombre de chambres concorde. Ensuite de ça, on a plomberie, drainage. On va sur l'énergie aussi.
Là, on a rajouté les panneaux solaires, on a rajouté les efficacités éco-énergétiques qu'on n'avait pas avant. L'autre Moi, section... si je suis vendeur, j'ai un courtier, tu vas m'aider à remplir ça? Effectivement, on va le faire conjointement. On va vous expliquer vraiment c'est quoi les tenants et aboutissants de le remplir. Et si vous ne comprenez pas la question, on va vous l'éclaircir, c'est pas un problème, on fait ça en longueur d'année. Dans les sous-sections aussi, très important, la télécommunication. C'est pas une grosse section, mais là, on voit des gens qui veulent absolument, avec le télétravail, avoir de l'Internet haute vitesse dans leur résidence pour être en mesure de travailler en télétravail. Bien, cette section-là est méga importante pour beaucoup de clients. Puis il y a même des clients qui vont vouloir avoir des chalets et ils ne voudront aucun système de télécommunication. Ils vont vouloir, entre guillemets, avoir la paix. Fait que donc, il faut les remplir, ça aussi. On parle de chauffage, climatisation, ventilation. On a des rapports d'inspection et autres expertises. Naturellement, quand vous avez acheté la propriété, vous devriez avoir fait une inspection où il y a eu des expertises. Test d'eau, test de pyrotite, pyrite, nommez-les, radon. On va les mettre à l'intérieur de ça et autres informations sont là. Quand on remplit notre documentation, ici, on a des précisions à faire. On a à D15 l'ensemble du document qui va vous donner des informations. Et puis, si on nous manque d'espace, bien, on va aller avec une annexe générale pour aller vraiment le rajouter à l'intérieur de ce document-là. Mais c'est vraiment important. Ce document-là, il a été modifié, a été bonifié. Et assurez-vous qu'on les lit, vos déclarations du vendeur, sur dans le dossier pour nos clients acheteurs. Et l'acheteur, quand on va lui mentionner, il y a telle particularité, ce sera à lui de prendre le choix si oui ou non il va désirer visiter la propriété selon, naturellement, ses besoins. Patrick, pour te suivre ou te joindre? Facilement au 450-499-5544, sur la page YouTube et sur le Facebook. Tout est disponible. Et sur le www.patricklapalme.com. Ben oui, Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu!